consacre à toi, Seigneur. Je te consacre ma vie. Je te consacre, Seigneur, je te consacre, Seigneur. Je te consacre chaque personne, Seigneur. Nous voulons nous donner à toi. Seigneur, nous donner, Seigneur. Alors accepte notre offrande. Nous n'avons que toi, Seigneur. Dans nos vies, il n'y a que toi. Tu es notre Père. Et tu prends soin de nous. C'est pour cela ce matin nous entrons dans ta présence. En nous donnant totalement à toi. Nous venons de pousser à tes pieds, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de ta vérité soit dans nos cœurs. Ta vérité soit dans nos âmes, dans nos qui règne en nous, Seigneur. Règne sur la nouvelle Jérusalem. Et merci parce que tu dis sa parole. Règne, Seigneur. Ton Saint-Esprit remplis nos cœurs. Merci, Seigneur. Seigneur, alléluia, je relève. Merci, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Ta présence puisse nous faire du bien. Je te cherche, je te cherche avec ardeur dans mon cœur. Alléluia, c'est notre prière ce matin. Je te cherche, je te cherche. Je te cherche, oui, reçois mon adoration. Encore une fois, je te cherche. C'est ma prière ce matin, je te cherche. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te cherche. Je te cherche. Avec ardeur dans mon cœur, Seigneur, je te cherche, oui, je te cherche, Seigneur, reçois Seigneur, mon adoration. Oh, mon âme soupire après toi. Je t'aime.
Tu es le grand Jésus. Oh, Et nous acclamons ta présence. Jésus. Prince de la paix, tu es Jésus. Alléluia. Jésus est élevé. Alléluia. Je bénis l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans la bouche. Alléluia. Choisis de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Every
compter sur toi, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui nous arrive, nous comptons sur toi, Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Même quand tout semble sombre, Et dans ma faiblesse, dans ma faiblesse, dans ma faiblesse, le Seigneur, oh oui, je m'appuie sur toi. Seigneur, je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi, Seigneur. Peu importe les circonstances, je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, je suis faible sur toi, Seigneur. Oui, le Seigneur, mon enfant, je m'appuie sur toi. Oh, je m'appuie sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. Oh, et dans ma faiblesse, je suis faible sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je peux compter sur toi, Seigneur. Je peux m'appuyer sur toi, sur ce nom précieux, le nom de Jésus. Parce que sur la terre, sous la terre et dans les cieux, il n'a pas été trouvé de nom plus précieux que le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Chante avec moi, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Chante-le ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oui, ce nom est si Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Jésus. Oui, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Merci Seigneur pour le nom de Oh, ce Jésus. nom est si Alléluia. merveilleux. Le nom de Jésus qui se Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
Seigneur, parce que tu es venu pour nous. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Merci Seigneur pour ton nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de La terre a tremblé. la terre a tremblé. Les poids s'est déchiré. Les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. Car tu es le roi. Tu es sans égal. Tu es sans égal, tu es sans rival. Dieu, tu triomphes. Tu Dieu, tu triomphes. à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si Oh, ce nom est si merveilleux. merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. On va faire comme une fois. Hey. La terre a tremblé. La terre a tremblé, les poids s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta Les cieux gloire. chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi, Jésus. Oh, tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es Alléluia. sans égard, que tu triomphes à tout. À toi soit la gloire. À toi soit le règne, la gloire, l'honneur. Ton nom supporte tout autre. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon Oh, roi. ce nom est si Oh, ce merveilleux. nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Hey! Ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es sans rival. Tu es sans égal. Et je vous invite à vous asseoir pour écouter la chorale Espérance.
connais. Tu me connais comme personne. Et je vais vous inviter à vous tenir debout afin que nous puissions préparer nos cœurs à écouter la parole ce matin. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word. Spoken to me. And I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm so lost without you. This is the air I breathe. 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 Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. You are my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word. Spoken to me. Spoken to me. I'm desperate for you. I'm so desperate for you. And I'm lost without you. I'm so lost without you. And I'm desperate for you. I'm so desperate for you, Jesus. And I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm so desperate for you. I'm desperate for you. I'm so lost without you. I'm lost without you. Seigneur, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
voulons vraiment que ta parole soit le pain de vie qui donne la force, l'énergie, l'espérance et le futur pour notre vie. Aide-nous à bien écouter ta parole, à suivre selon les directives de ta parole. Nous savons que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. C'est par ta parole que tu as créé le monde visible et invisible, trône, domination, dignité. Tout a été créé par toi et pour toi. Nous croyons que ta parole peut changer des situations dans notre vie. Comme un fleuve qui déborde, nous savons que ta parole qui nous inonde, nous trempe, est susceptible de donner la vie, même à ce qui est déjà desséché. Père, nous te bénissons pour Jésus-Christ, ton Fils qui est la parole. Nous te remercions d'avoir voulu que ton Fils Jésus reste et règne au milieu de nous. Merci pour cette parole que nous allons délivrer maintenant, pour que nous puissions l'accepter au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes assis, je prie de bien vouloir vous lever. Nous allons ensemble proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu, c'est selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17, nous déclarons ensemble. Alors, Dieu à toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, saluer celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, celui qui est devant vous et derrière vous. Et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous supportez le froid? Ces derniers temps, il a fait quand même froid. Je pense que c'est dans toute l'Europe de l'Ouest. Nous étions à Knebis, dans la forêt noire d'Allemagne, et je vous assure que si vous n'avez jamais eu froid, nous avons eu froid. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes revenus sains et saufs et en bonne santé. Nous avions des réunions de tous les évêques, les responsables de pays de l'Europe et de l'Est et de l'Ouest. C'était des réunions très impressionnantes et nous avons passé, ça s'appelait l'assemblée solennelle selon le texte de Joël chapitre 2, proclamer un jeûne, une convocation solennelle. Et là, pour la première fois, tous les dirigeants de l'Église de Dieu européen, nous avons passé des jours de jeûne et de prière. Il n'y avait rien d'autre que de l'eau, même pas de café. Alors voilà, nous avons béni le Seigneur pour ce temps de grande victoire. Je vous invite à lire le texte de notre jour, Évangile selon Saint Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Je vous prie de lire ce texte ensemble. Simplement, si vous voulez bien, élevez votre voix et nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir passer devant par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit:
voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Une histoire hors du commun, assez passionnante, d'un homme riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a une vie aisée, parce que de nos jours, on pense que c'est les pauvres seulement qui doivent chercher Jésus. Quelqu'un me disait, vous les Africains, vous priez beaucoup parce que vous êtes pauvres. Mais nous n'avons pas besoin de prier autant. En fait, il voulait me dire en d'autres termes que lui, Européen, riche, il ne cherche pas Jésus. Eh bien, tant mieux pour nous. Si nous pouvons nous rendre dans nos églises, prier, jeûner et chercher la face de Dieu. Et nous savons que la Bible nous dit que c'est de l'Éternel que vient la richesse, de l'Éternel que vient, n'est-ce pas, le bien-être. Mais vous savez, l'Afrique est devenue pauvre. Ce n'est pas parce qu'il lui manque des moyens, c'est parce que l'Afrique est mal gérée. Les plus grandes richesses de ce monde, en argent, en or, en diamant et autre chose, ça se trouve en Afrique. Le lac Tanganyika au Congo est un des lacs les plus poissonneux au monde où les poissons meurent de vieillesse. C'est en Afrique et c'est au Congo. Mais les Congolais meurent de faim. Si vous allez sur le fleuve Congo, vous allez y trouver les plus beaux poissons, agréables à manger. Un jour, j'étais dans une conférence à la Société Générale de Minerais quand je venais d'arriver. Et il y avait des Belges et des Allemands. Alors le Belge a posé la question aux Allemands, aux Français, aux autres, est-ce que vous avez déjà été au Congo? Ils ont dit non, jamais. Il leur a dit, alors vous n'avez jamais bien mangé. Allez au Congo, il y a de ce poisson-là. Quand vous le mangez, vous êtes content. Donc l'Afrique n'est pas si pauvre. Je peux continuer à énumérer les richesses de l'Afrique. Si l'Afrique souffre, c'est simplement elle est mal gérée. Mais cet homme riche qui s'appelle Zachée, on nous a donné son nom. Et quand la Bible donne le nom de quelqu'un, c'est que cette personne a fait quelque chose de formidable. Formidablement bien ou formidablement mal. Zachée a fait quelque chose de très bien. Et c'est pourquoi on lui donne son nom. Jésus est en train de parcourir son pays, la Palestine. Et il entre dans la ville de Jéricho. Il traverse la ville de Jéricho. C'est de cette ville Jéricho dont il est question, toujours dans l'évangile selon Luc, de ce Samaritain qui a usé de miséricorde. Parce qu'on nous parle d'un homme qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho était une ville de malédiction. Parce que Josué a conquis cette ville. Cela se trouve dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 1 jusqu'à la fin. Il y a l'histoire de l'entrée d'Israël dans la ville de Jéricho, quand ils revenaient de la captivité de l'Égypte. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Josué
attendez le programme de Dieu. Parce que la bataille que Israël devait faire contre la ville de Jéricho était une bataille compliquée, difficile. Vous vous rappelez qu'à l'époque, les villes étaient protégées par des murailles. Même la ville de Bruxelles ici, il y avait des portes par lesquelles on pouvait avoir accès à la ville. C'est pourquoi il y a porte de Namur, porte de Halle, etc. Alors la ville de Jéricho avait un grand muraille. Les archéologues nous disent que 2 chars en même temps pouvaient circuler sur cette muraille. Comment les Israélites mal armés, sous-équipés, pouvaient conquérir cette ville? Alors Josué a attendu le plan de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie de tous les enfants de Dieu. C'est ce que nous devons faire lorsque nous arrivons devant une situation qui s'avère compliquée, qui s'avère difficile à saisir, et que pour que nous n'ayons pas honte à la fin de ce qui nous est arrivé, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons questionner Dieu. Il y a beaucoup de gens qui manquent cette sagesse et cette intelligence d'avoir recours à la pensée de Dieu, au conseil de Dieu, à l'organisation de Dieu. Mais Josué n'était pas de ces gens-là. Il a attendu. Il a attendu. Le premier jour, il a dit à Israël, vous allez faire le tour de la ville. Simplement une fois. Je pense que Josué voulait qu'Israël se rende compte des difficultés qu'il y a à entrer dans cette ville. Le deuxième jour, vous allez faire aussi le tour de la ville. Et vous allez faire ainsi le tour de la ville pendant 7 jours. Ah, c'est fatigant pour les Juifs. Ils venaient d'arriver, les voilà qui tournent en n'en point finir tout autour de la ville de Jéricho. Mais le 7e jour, vous allez faire comment? Vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Ah, 1 fois par jour, pendant 7 jours, ça ne suffisait pas. Oui, il y a des moments où nous disons à Dieu, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé ça. Eh bien, ne discute pas avec Dieu. C'était ça le programme de Dieu. 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Et ils ont fait 7 fois le tour. La 7e fois, ils ont sonné des trompettes, ils ont poussé des cris. Et vous savez ce qui est arrivé au mur? Il ne s'est pas écroulé, il a été enfoncé. Les commentateurs disent, les anges sont descendus. Ils ont pesé de leur poids sur les murailles. Et ça s'est simplement enfoncé dans la terre. Et ils sont entrés, Israël est entré devant eux, et ils ont conquis la ville. Et la ville de Jéricho, invincible avant, mais avec Dieu, tout est possible. Même s'il y a des situations que les autres ont échoué, parce qu'ils n'avaient pas demandé le conseil de Dieu. Toi, enfant de Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, tu vas réussir. Tu vas vaincre, tu vas triomphalement entrer dans ce qui est difficile à saisir. Et la Bible nous dit que Josué a maudit la ville. Il a dit, celui qui rebâtira la ville, il perdra son fils premier-né. Quand il va finir les murailles et quand il va construire le portail, ça sera au prix de son dernier. Perdre 2 enfants parce qu'on tient à bâtir la ville. Et la suite de la Bible nous dit qu'il y a effectivement quelqu'un qui a perdu ses 2 enfants parce que quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus traverse la ville. Et Jésus
dans cette ville. Nous, on lit comme ça, mais Jésus savait qui était là. En tout cas, la personne intéressante. Les gens pensent que la richesse est une mauvaise chose. Non. À partir du moment qu'elle peut être mise au service de Dieu, c'est une bonne chose. La pauvreté ne sert à rien pour personne. Si tu es pauvre et que tu n'as rien, que tu as des visiteurs, ils vont crever de faim. Si tu es riche, et tu vas les nourrir. Alors, Jésus savait qu'il y avait un homme. Comment il a su? Il est Dieu. Et cet homme s'appelait un certain Monsieur Zachée. Il était en même temps le chef des publicains, de ceux qui percevaient les impôts. Et vous savez, les percepteurs d'impôts, ils ont beaucoup d'argent, parce que la plupart sont des tricheurs. Et donc Zachée était riche par des moyens malhonnêtes. Mais écoutez, la Bible nous dit que ce Zachée-là, homme riche, il cherchait à voir qui est Jésus. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moyens, qui se donnent toute la peine de voir qui est Jésus. Même par curiosité. Et c'est ce que Zachée était, un homme curieux. Le premier point, Zachée, un homme curieux. Il n'avait pas un besoin particulier. Il n'était pas malade. Il n'était pas misérable, malheureux. Il n'était pas pauvre. Il n'avait pas de besoin. Lui, il voulait simplement voir Jésus. Ce que je dis de temps en temps à certaines personnes, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je dis, si. Cherche-le. Tu vas découvrir qu'il est intéressant de connaître ce Jésus. C'est ainsi que certains peuvent venir voir Jésus simplement par curiosité. Si tu es curieux, même si tu es nanti comment, cherche à voir Jésus, à le connaître, parce qu'il va se révéler à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Il cherche à voir qui est Jésus. Et pour cela, Zachée est prêt à braver tous les obstacles. Il y avait un certain nombre d'obstacles. Le premier obstacle, c'était la grande foule. Quand il y a une grande foule, tu fais quoi? Vous vous rappelez de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans? Elle a appris que Jésus passait dans la ville. Il y avait une grande foule autour de Jésus. Elle s'est dit, non, moi je n'irai pas le voir pour lui parler. Je vais simplement tout faire pour toucher son vêtement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bravé l'obstacle de la foule. Il s'est approché de Jésus par derrière. Il a touché son vêtement. Mais ce qui est important avec Jésus, c'est que Jésus, que ce soit avec Zachée ou cet homme, Jésus est arrivé là où Zachée était, il s'est arrêté. Et il a levé les yeux vers le sycomore, là où Zachée était, et il a appelé par son nom. Zachée, monsieur, hâte-toi de descendre. Jésus te connaît. Quelles que soient les foules qu'il y a, quels que soient les milliards de personnes qui peuplent la terre, Jésus te connaît toi personnellement. Et c'est ce qui est important avec Dieu. On ne passe pas pour des anonymes. Il nous connaît par notre nom. Et c'est ce qu'il dit à Israël. Au chapitre 43 d'Ésaïe, sauf erreur, il dit à Ésaïe, Dieu lui dit de dire à Israël, ne crains rien, je suis avec toi. Chapitre 41, je te connais par ton nom, tu es à moi. Je te connais par ton nom.
Même si tu changes de nom, il connaît ton nouveau nom. C'est actuellement, il y a des gens, quand ils se convertissent, ils changent de nom. C'est bien, mais même le nouveau nom, il te connaît. Il dit, tu es à moi. Jésus te connaît. Alors quand cette femme l'a touché, il s'est arrêté. Vous savez, le mouvement, c'était au rythme de la marche que faisait Jésus. Quand Jésus s'est arrêté, toute la marche s'est arrêtée. Il y a un problème? Non, il pose la question, quelqu'un m'a touché. On lui dit, mais Seigneur, tu es entouré de la foule. Comment tu peux savoir que quelqu'un t'a touché? Il dit, parce que la force, une force est sortie de moi. Quand nous venons avec un besoin pour voir Jésus, il n'est pas pressé. Son programme, c'est ton programme. Il va s'inquiéter de toi. Et la femme avait senti que la perte de sang était terminée. Elle est venue tremblante. Elle s'est mise à genoux devant Jésus. Elle dit, c'est moi. Waouh! Elle n'avait pas besoin de parler. Comme ici, Zachée n'avait pas besoin de parler. Il était calme sur son sycomore. Les habitants le connaissaient. Ils savaient qu'il était riche. Mais premier obstacle, la foule. Deuxième obstacle, c'était sa réputation. Sa réputation. Parce que les riches sont dans une société. Un riche au milieu des pauvres, il est respectable. Si c'était de nos jours, sa voiture serait remarquable. Son accoutrement aussi. Mais tout cela, ça n'a pas importé. Ce qui était important pour lui, c'est Jésus. Voir Jésus. Que me sert la réputation de richesse dans la ville si je ne vois pas Jésus? À quoi ça te sert la vie si Jésus n'est pas entré dans ta vie? La Bible nous dit dans l'évangile selon Marc, que donnerait une personne en échange à son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce qui est très important, frères et sœurs, c'est notre âme. Alors, il ne faut pas dire, moi ici, des hommes comme nous. Non, des hommes comme toi. Tu as besoin de Jésus. Si tu perds ton âme, alors tu as tout perdu. L'argent que tu as accumulé pendant ton séjour ne te servira à rien. C'est les autres qui vont jouir de cet argent. Les habits que tu as cherchés partout. J'étais dernièrement à Atlanta. On nous a parlé d'une dame qui est partie partout. Elle est venue juste ici à Bruxelles parce que sa fille doit se marier pour acheter des habits pour le mariage. Vous faites ça aussi? Parce que pour le mariage, et puis même si ce n'est pas ton mariage, il y en a qui courent le monde entier pour acheter un habit pour un mariage que tu n'es même pas connu. Et tant pis pour toi parce que les gens ne vont même pas te regarder. Et vous savez, même quand moi je marie ma fille ou mon fils, je ne m'en fais pas parce que ce n'est pas mon mariage. C'est son mariage. J'entre avec ma fille, ce n'est pas moi qu'on applaudit. On applaudit la fille qui va se marier. N'est-ce pas? Alors, quelle réputation? Zachée. Son but, c'était de voir Jésus.
Alors il a bravé la réputation. Qu'est-ce qu'il a fait comme obstacle? Un obstacle qu'il ne pouvait pas briser, c'était sa propre taille. Il était tout petit. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il n'allait pas devenir grand tout à coup. Il a regardé, il y avait un sycomore. Alors j'aimerais voir ce monsieur riche escalader le sycomore. Si c'était un villageois africain comme nous, monter sur les arbres, ce n'est pas un problème. Vous savez, pour manger les mangues, on monte sur les arbres. Pour manger les matongés, là, comment on appelle ça? Vous connaissez le nom en français? Le fruit là. Matongé. Voilà. On s'en fout, on monte sur les arbres. Quand tu es un enfant, tu n'as pas de problème. Mais Zachée, malgré son âge, on ne dit pas qui était sa femme, combien d'enfants il avait, quel est l'âge de son fils, de l'aîné, etc. Mais ces obstacles-là, il les a vaincus. Juste pour voir Jésus. Il est monté sur le sycomore. Waouh! Un homme riche. Oui, oui. Son but, c'est de voir Jésus. Et il a vu. Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand Jésus est arrivé devant cet arbre, il s'est arrêté et il lui a dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Ah, comment Jésus connaît son nom? Mais parce qu'il est Dieu. Comment Jésus connaît ton nom? Parce qu'il est Dieu. Est-ce que Jésus connaît ton nom? Oui. Il connaît ton nom. Il connaît même là où tu es né. Tu n'as pas besoin de lui dire tout cela. Il connaît. C'est pourquoi il nous sauve parfaitement. Parce que Jésus suit notre histoire. Moi, je suis sûr que le jour que j'ai pris l'avion de Kinshasa pour venir pour la première fois à Bruxelles, Jésus savait que j'ai pris mon avion et que je suis maintenant à Bruxelles. Il connaissait. Je n'avais pas besoin de me mettre à genoux pour dire: Seigneur, je suis à Bruxelles. Parce que j'étais déjà converti, j'étais serviteur de Dieu quand je suis arrivé ici. Il savait que mon serviteur est là. Il est à Bruxelles. Est-ce que pour rencontrer Jésus, tu es aussi prêt à braver tous les obstacles? Il y en a pour voir Jésus. L'obstacle numéro 1, c'est le jeûne et la prière. Les gens m'ont déjà dit, quand je commence à prier et que je me mets à jeûner, je commence le matin. Et quand nous arrivons vers midi, 1h, 2h, je sens l'odeur de la nourriture. J'arrête le jeûne. Non, on n'arrête pas. Il faut braver cet obstacle. Parce que parfois, les cellules affamées de ton corps se mettent à hurler de faim. Alors, il ne faut pas arrêter. Il faut braver les obstacles. Pour réussir dans ta vie spirituelle, il faut braver les obstacles. Zachée, un homme humble. Il faut de l'humilité, comme Zachée. Quand on a l'argent, on est orgueilleux. On se croit très important. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Pour trouver Jésus, nous devons nous humilier. Et Jésus, un jour, il est là, les foules l'entendent, le suivent. Il prend un petit enfant et il le met au milieu de la foule. Et il dit, si vous ne pouvez pas devenir comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire apprendre à être humble. Nous vivons dans un moment où beaucoup d'orgueilleux, beaucoup de fanfarons, beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Non, 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 nous ne sommes rien. Si la mort veut te frapper, il te frappera. Alors, soyons humbles, cherchons Dieu dans l'humilité. Les gens disent, ah, les Africains, comme ils sont pauvres, ils cherchent Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Quelqu'un m'a même dit, vous les Africains, vous pouvez jeûner facilement parce que vous êtes habitués à jeûner. Je dis, qui a dit ça? C'est quel livre qui vous a enseigné ça? Nous jeûnons parce que c'est le signe d'humilité pour rencontrer Dieu. Parce que si tu ne rencontres pas Dieu dans ta vie, tu as perdu ta vie. Alors, c'est un homme humble. C'est ce que Dieu recherche. Dieu fait grâce aux humbles. Alors ces Zachée posent des actes généralement observés aux enfants. Premier geste, il court. Il faut être humble pour courir. Deuxième geste, il monte sur un arbre, sur le sycomore, afin de voir Jésus. Et je m'imagine, et je tremble même, quand Zachée a vu Jésus passer, il était satisfait parce qu'il a vu. Est-ce que tu seras satisfait le jour que Dieu se manifestera à toi? Ça fait un jour, j'avais décidé de voir Jésus. Vous me dites comment? J'avais tellement de problèmes. Depuis que j'ai mes 18 ans, je sers Dieu. Je fais mes études universitaires. Ça me prend d'abord 10 ans et puis je termine. J'ai mon diplôme. Je n'ai pas de boulot. 3 ans. Ce n'est pas possible. Et je continue à servir Dieu. Je dis non. J'ai des comptes à régler avec Jésus. Je dois le voir. Oui. Déterminé à le voir. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis enfermé pour jeûner et chercher sa face. Pas de manger. Pendant pratiquement 2 semaines, je ne parlais à personne. Heureusement pour moi, j'étais logé chez un ami à Kinshasa. J'étais seul. Ma famille était à Lubumbashi et tous ceux qui me connaissaient étaient à Lubumbashi quand j'ai pris cette décision. Mais je sais que quand j'ai eu mon diplôme, le Seigneur m'a dit, fais le vœu pour rencontrer le Seigneur. Et puis il va te montrer, t'orienter vers ton futur. Mais je ne trouvais pas d'endroit pour m'isoler et chercher Dieu. Mais cette fois-là à Kinshasa, je suis seul. Il dit, c'est maintenant le moment ou jamais. Le jeûne. Le jeûne est un moment de privation très intense.
Tout ce que je faisais pendant 2 semaines, je ne buvais que de l'eau. C'était mon plus long jeûne. Après ça, j'ai fait les records. Hein. Je faisais plus que 2 semaines. Mais puisque j'ai découvert des bonnes choses pendant les 2 semaines-là, un matin, très tôt le matin, il n'y avait pas encore le soleil, ma chambre s'est illuminée. Et je savais que Dieu est venu me visiter, que Jésus m'a visité. Et j'ai comme entendu une voix qui me dit, arrête maintenant le jeûne, tes problèmes sont résolus. Il faut voir Dieu. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Non. C'est quelque chose de très beau que d'être dans la présence du Seigneur Jésus. Et je pense que Zachée, quand il a vu, je ne sais pas, il s'imaginait comment il est, Jésus. Est-ce qu'il était un géant, un baraqué, comme Barracuda? Est-ce qu'il était petit comme lui? Est-ce qu'il était noir? Mais enfin, il a vu Jésus. Mais ce texte nous dit des choses qui nous surprennent. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il arriva à cet endroit. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il arriva à cet endroit. Tu sais, dans ta recherche de rencontrer Jésus, tu n'as pas besoin que quelqu'un lui dise, il est là. Il sait où tu es. Même si tu es sous-logé chez quelqu'un, il sait. Si de tout ton cœur, tu as voulu le voir, je voudrais te dire qu'il va suspendre tous ses programmes pour toi, pour te voir, pour te parler, pour que tu puisses bien le voir. Le Seigneur ne permettra pas que tu le suives sans conviction. Il s'arrête. Et comme il connaissait son nom, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il connaissait son nom. Il connaît ton nom. Et il lui dit, hâte-toi. En Swahili, on dit raka raka. Vite, 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 descends, ne perds pas le temps. Ne traîne pas tes pieds. Dépêche-toi. Je ne comprends pas comment quelqu'un, le Seigneur peut lui parler, lui il traîne les pieds. C'est ce que vous faites, choristes? Ou bien vous vous hâtez comme Zachée pour le rencontrer? Qu'est-ce que vous faites? Que feras-tu si Jésus te dit, descends, hâte-toi? Tu fais quoi? L'église. S'il n'y avait que des gens prompts comme Zachée, nous irons loin. Aujourd'hui, les gens sont tellement préoccupés à faire des choses sans valeur que quand le Seigneur leur parle, ils disent, Seigneur, oui, mais dans 2 jours, je termine d'abord ce que je fais. Oh, dans 1 semaine peut-être, Seigneur, je viendrai. Non, hâte-toi. Ne traîne pas les pieds. Alléluia. Il est dit, Zachée se hâta
de descendre. Alors, quelque chose qui m'étonne, hein, dans toute cette foule-là, Jésus avait besoin quand même de bien manger, de bien dormir. Il va choisir le riche. N'est-ce pas? La richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Si nous pouvons la mettre au service du Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, si on avait des riches, j'allais arrêter de demander l'argent pour King Kole. Un riche sortirait, ferait un chèque et puis c'est fini. On va à un café, on parle d'autre chose. On ne parle plus de ça. L'argent, c'est bon lorsqu'il est mis au service du Seigneur. L'argent n'est pas mauvais. C'est quand nous l'utilisons dans des buts égoïstes que ça devient un mauvais maître. Mais si ça peut servir le Seigneur, si Jésus vient, il viendra chez toi. Oui, donc c'est que le Seigneur aussi avait besoin d'un certain confort. Dans nos villages en Afrique, tout ce qu'on sait faire, c'est de critiquer les riches. Oh, l'argent, ils iront en enfer. C'est une fausse religion, ça. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'argent qui iront en enfer. Il y en a qui utilisent bien l'argent pour le Seigneur, pour mettre le Seigneur confortable. Qui vous a dit que Jésus, s'il était vivant, il n'allait pas être dans une belle voiture, confortable? Il ne vivrait pas dans une maison climatisée en Afrique. N'est-ce pas? Mais pourquoi il va chez Zachée? Aujourd'hui, je vais aller dans ta maison. Et hâte-toi de descendre. Alors, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. En tout cas, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il voulait voir Jésus. Mais là, il y a un texte de Éphésiens 3. Je crois que c'est 3, 19, où l'apôtre Paul dit il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Lui, il voulait juste voir Jésus. Mais Jésus fait plus. Il dit, je vais dormir chez toi. Je vais manger chez toi. Je vais manger ton foufou, le foufou que ta femme fait. C'est formidable. Si le Seigneur peut venir et ma femme lui fait un bon foufou, c'est bon. Alors Zachée est content. Il le reçoit avec joie. Il dit, j'ai toujours cherché à te rencontrer. Aujourd'hui, tu te donnes à moi. Allons chez moi. Mais autour de Zachée, voyant cela, tous murmuraient. Vous savez, quand la bénédiction de Dieu vient chez toi, il y aura beaucoup de mécontents. Beaucoup de gens qui vont murmurer. Alors, j'aime l'attitude, d'une part de Zachée et d'autre part du Seigneur. Zachée n'a pas tenu compte des murmures et du mécontentement des autres. Il a reçu le Seigneur et il est allé avec lui chez lui. Si c'était toi, tu allais dire, oh, les gens ont trop murmuré, j'arrête maintenant. Combien de gens ont déjà arrêté ce qu'ils font à cause des murmures des autres? Non! Sois revêtu d'un blindage anti-murmure. Quand les flèches de murmure vont t'atteindre, ils vont trouver ton blindage. Et la deuxième personne qui n'a pas tenu compte de ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Vous pensez que Jésus a tenu compte? Oh, il y a une grande foule. Qu'est-ce que mon ministère va devenir? Ils vont être mécontents. Non.
il est allé chez Zachée. Alors, pourquoi tu te préoccupes trop de ce que les autres disent de toi, de ce que les autres font de toi? Et ça, c'est particulièrement africain. Et particulièrement des femmes. Oh, il ne faut pas que les gens parlent, parce que les gens parlent trop. Elles sont roites. Parler? Oui, ça ne va pas nous arrêter. Il ne faut pas que les gens voient que, voilà, il est allé seulement là-bas. Non, si c'est là que tu dois aller, vas-y. Ne tiens pas compte de la vie. Il y a un mot actuellement qui circule dans certains pays, des médiocres. Il ne faut pas tenir compte. Parce que quelqu'un qui ne veut pas voir Jésus et qui murmure, c'est un médiocre. N'est-ce pas? Alors tu vas te préoccuper de ça. Non, fonce, sois blindé, va de l'avant, ne t'arrête pas, ne te laisse pas arrêter par les murmures et que les avis contraires ne t'inquiètent pas. Le Seigneur n'a pas tenu compte de ça. Il est parti chez Zachée. Alors la troisième chose sur laquelle j'aimerais insister, Zachée sait faire la part des choses. Donc, dès que le Seigneur lui parle, il réagit promptement. Il ne tient pas compte des murmures de la foule. Alors, en fin de compte, Zachée pose des actes qui traduisent sa conversion. Et c'est là que j'aimerais insister. Mais Zachée, vers la fin de ce texte, se tenant devant le Seigneur, il lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ah, comme nous savons, c'était un publicain, percepteur d'impôts. Qui il avait volé? Chez qui il a triché? Je crois qu'il ne se rappelle même pas. Il a tellement volé et triché que il dit la meilleure façon de faire, je ne sais pas chez qui aller remettre, mais je vais donner aux pauvres. Les pauvres, hein, c'est des gens que Dieu aime beaucoup. Il y a un texte qui dit: celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Alors il a bien trouvé. Si tu ne sais pas chez qui aller donner, mais il faut donner aux pauvres. Parce que si tu donnes aux pauvres, eh bien tu prêtes à Dieu. C'est pourquoi je ne cesse, je ne sais pas s'il faut dire vous importuner, pour les pauvres de Kinkole qui fréquentent notre hôpital. Oh, je sais que tous n'ont pas gagné leur argent honnêtement. Il y en a qui travaillent dur pour gagner l'argent. Mais il y en a qui trichent aussi. Vrai ou faux? Alors si tu triches pour gagner ton argent, si tu ne sais pas chez qui remettre, donne aux pauvres. C'est-à-dire à Kinkole. On va te donner l'adresse. Tu vas donner aux pauvres. Il dit: je vais donner jusqu'à la moitié de mes biens aux pauvres.
Et c'est là que j'avais des problèmes avec mes compatriotes qui se convertissaient au Congo, à Kinshasa. Voici, il était ministre. Il a passé toute sa vie de ministre à voler. Il a construit des villas, etc. Il se convertit, on ne voit pas le geste de Zachée. Converti, mais il traîne avec lui les maisons volées. Nous voulions voir le signe de Zachée que je donne. Dieu ne te demande pas de tout donner, que tu restes pauvre. Non, il dit la moitié. La moitié des biens, je donne aux pauvres. Ah, il était gentil, Zachée. J'aurais souhaité être à côté de lui parce qu'il allait m'en donner aussi. Si tu retiens illégalement des choses, de l'argent, des propriétés, etc., fais le geste de Zachée. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Wow. C'est-à-dire, ça s'appelle ça veut dire la réparation. Restauration plus réparation. Alors, je me dis, si dans nos églises, nous avions tout le monde qui veut agir comme Zachée, je fais du tort à tel, je vais lui demander pardon. Je vole à tel que je connais, je vais lui restituer. Restitution, réparation. Restitution et réparation. Il dit, je donne 4 fois. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est dans l'illégalité qu'il a. Alors, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il y a des gens, sincèrement, qui doivent aller dans leur maison. Il y a des gens qui volent, même dans les avions. Couverture, assiette, fourchette. Non, ce n'est pas à toi. Vous faites tort aux compagnies. Il dit, je vais donner 4 fois. Et voici ce que Jésus lui dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alors, nous sommes habitués à ce qu'un prédicateur se lève, prêche la parole, fait appel, mais avant de prêcher, il y a chorale, équipe de louanges en uniforme, piano, orgue, guitare. Et alors on fait l'appel, les gens viennent tels que je suis. Non, Zachée n'avait pas besoin de tout ça. Promptement, il a compris qu'il avait besoin de restituer, qu'il avait besoin de réparer le tort qu'il a fait aux autres. Et alors, Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Est-ce que Zachée avait levé la main pour accepter Jésus? Non.
c'est du n'importe quoi qu'on a introduit dans les églises. Alors, il y a des millions de gens qui lèvent la main, mais ils continuent à être des voleurs, des menteurs, des haineux, des tricheurs, etc. Tu n'as pas besoin. Si le Saint-Esprit te parle, agis promptement. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il a cité les pauvres. Il va donner la moitié aux pauvres. Deuxièmement, parce qu'il a parlé de réparation. Excusez-moi. Et puis parce qu'il a parlé de restitution. Alors, je disais dans mon pays, si tous les gens bien qui ont les moyens, qui se convertissent et qui remplissent nos églises, réparer, parce qu'il y a des gens, quand ils étaient au pouvoir, ils ont tué. Rien que dans notre église ici, nous pouvons compter combien d'orphelins des pouvoirs congolais. Ici, là. Est-ce qu'il y a eu réparation? Non. Ces gens vont au culte, à la messe, prier Dieu. Restitution. Ce qu'on a volé à l'État, on doit le restituer. L'Afrique est pauvre parce qu'il y a beaucoup de voleurs qui volent l'État. Tu vois, un pauvre malheureux qui se débat, il va, il ramasse son diamant, il vend. Nous n'avons pas de problème avec lui. Mais qu'en est-il de ceux qui gèrent des caisses publiques et qui s'emparent de ça? Réparation, restitution. Alors, je crois qu'il y a un moment où nous devons demander à tous nos fidèles de retourner dans leur maison et de voir tout ce qu'ils ont volé. Tu as volé ça au service? Ce n'est pas à toi. Il faut restituer. Dites restituer. Alors Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Tu n'as pas besoin d'un gros chapelet pour qu'on voit que tu es converti. Nous devons donner le titre à ce message. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Qu'en est-il de ta maison? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Voyez, les murmures qui étaient faits contre Zachée, c'était par des religieux qui étaient à la synagogue tous les jours de sabbat. Mais ils n'osaient pas faire les gestes que Zachée a fait. Et devant cette foule-là, Jésus a dit, un seul qui a le droit de recevoir le salut. J'aimerais que tu sois le seul dans cette foule que Jésus va dire, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. C'est pourquoi je me dis, l'Afrique doit de nouveau être évangélisée. Pas de dire, qui veut recevoir Jésus, lève la main. Non.
des actes pratiques qui démontrent que nous avons compris ce que c'est que le salut. Et le Seigneur nous donnera ce salut. Si jamais nous mourrons paisiblement et tranquillement. Parce que nous avons fait des actes pratiques qui montrent notre salut. Voilà, mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, tout ce que j'avais. Voilà, c'est ça l'année de la miséricorde. Poser des actes pratiques qui traduisent notre vrai salut. Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant nous préparer pour apporter nos dîmes et nos offrandes.